Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, chers amis auditeurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes les personnes aujourd'hui qui sont vraiment en quête de la réussite sociale. Bonjour à toutes les personnes aujourd'hui qui sont en train de travailler afin de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Bonjour, bonjour encore. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. C'est tellement intéressant que je dis, il faudrait que je donne ce message. Je donne ce message pour que vraiment on puisse partager ce moment de bonheur. Parce que pour moi, apprendre est une source de bonheur. Apprendre, c'est la voie du bonheur. Apprendre, c'est le chemin de la réussite. Apprendre, c'est vraiment la voie royale pour connaître une vie vraiment accomplie, une vie bien remplie sur la terre. Apprendre, c'est la meilleure manière de vivre. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'homme et le personnage. L'homme et le personnage. L'homme et le personnage. Parce que nous sommes dans une société où nous aspirons tous au bonheur, nous aspirons tous au succès, nous aspirons tous à la réussite sociale. Mais quel est le chemin à emprunter pour pouvoir y arriver? Il faut dire que l'homme possède deux dimensions. C'est-à-dire que nous avons l'homme lui-même et le personnage. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de l'homme. L'homme, c'est qui? Quand on dit un être humain, c'est qui? Autrement dit, une personne, c'est qui? Une personne, d'abord, selon le visuel, c'est d'abord un corps physique que l'homme voit. C'est le corps physique. Et ensuite, nous avons l'âme. Comme on le dit souvent dans nos jargons, comme on le dit souvent, il a rendu l'âme. C'est-à-dire quoi? C'est parce que l'âme est dans notre corps que nous vivons. Donc l'âme est l'élément qui nous permet de bouger. L'âme est l'élément qui nous permet de vivre. Donc l'âme dans le corps, ça nous permet de vivre. Donc on a le corps, on a l'âme. Et ensuite nous avons l'esprit. L'esprit, c'est l'élément qui permet au corps et à l'âme de s'orienter. C'est l'esprit qui gouverne nos pensées. C'est l'esprit qui gouverne notre perception de la vie. C'est l'esprit qui dirige notre vision, notre façon de concevoir la vie, notre façon de déterminer la vie, notre façon de définir la vie. Et c'est l'esprit qui nous permet de faire cela. C'est pourquoi il faut dire aussi que selon notre état d'esprit, nous pouvons être positifs comme négatifs. Selon notre état d'esprit, nous pouvons faire de bonnes choses comme faire de mauvaises choses. Parce que c'est l'esprit qui nous dirige. Et c'est pourquoi c'est important d'entretenir ton esprit pour pouvoir garder vraiment un esprit positif. Et quand on sort de là, on peut connaître maintenant que l'homme est fait de trois éléments. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est notre rôle dans la société. Quel est le regard que la société porte sur nous? Quel est le regard que la société porte sur nous? Nos proches, nos connaissances, les gens que nous rencontrons dans la vie, quel est leur regard sur notre personne? Quelle est l'idée que ces personnes se font de nous? C'est parce que cela dépend du rôle que nous jouons dans la société. Selon le rôle que nous jouons dans la société a un regard sur nous. La société se fait une image de nous.
Et dans ce cas précis, nous sommes dans une situation de personnage. Et le personnage, c'est les différents rôles que nous jouons dans la société. Ça fait de nous un personnage. Donc, en tant qu'être humain, corps, âme et esprit, nos rôles que nous jouons dans la société font de nous des personnages. Et donc, le père d'un enfant qui est dans le rôle du père, il est dans le personnage d'un père. Il peut bien jouer ce rôle comme mal jouer. Toujours est-il que la société se fait une idée de la personne selon son rôle qu'il joue dans la société. Si vous avez pris un métier, par exemple, de couturier, la société va vous appeler un couturier parce que vous êtes dans un personnage de couturier, vous jouez un rôle de couturier. Si vous êtes, par exemple, un docteur, la société retient que vous êtes un docteur parce que vous va jouer le rôle dans le personnage d'un docteur. Si vous avez un mauvais comportement, que vous êtes méchant, la société va vous coller l'image des méchants parce que c'est le rôle que vous jouez. Vous êtes dans le personnage d'un méchant. Ça vous dit que toute l'image que l'humanité a de nous, toute l'image que la société a de nous, dépend du rôle que nous-mêmes nous sommes attribués. Selon le rôle que nous nous sommes attribués, la société va nous coller une image. Selon le personnage que nous proposons à la société nous donne une image. C'est ainsi que dans la société, nous avons tous les personnages possibles. Les chefs d'entreprise, les employés, les parents, les enfants, les couturiers, les guérisseurs, les marabouts, les pasteurs, les prophètes, les footballeurs. Hein? Tous les personnages, tous les rôles qu'un être humain peut jouer, les artistes, tous les rôles que l'homme peut jouer sur la terre. Et donc, c'est pour dire que nous, en tant qu'individus, corps, âme et esprit, selon le rôle que nous jouons dans la société, selon le personnage que nous incarnons, la société va se faire une image de nous. Et donc, ici, lorsque nous avons compris cela, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que nous avons toujours la possibilité. Nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle un autocritique. On peut revenir sur nous-mêmes, de pouvoir analyser, chercher à comprendre, est-ce que nous sommes en train d'incarner un personnage qui est vraiment positif, un personnage qui reflète nos désirs. Aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir, réfléchir et prendre la décision de faire un plan, de développer un personnage qui est vraiment agréable à la société. Parce que si vous développez le personnage qui est plaisant, ce personnage pourrait vous plaire à vous-même. C'est-à-dire, si tu arrives à développer le personnage que tu recherches, le personnage qui est un héros, le personnage qui est quelqu'un qui est positif, le personnage qui pose des actes vraiment de valeur, non seulement vous serez agréable à vous-même, mais vous serez aussi agréable à la société. Et donc, cela va vous permettre d'attirer les personnes à vous. Et ça vous permet d'éviter de courir après les gens pour chercher à avoir leur amour. Et donc aujourd'hui, mon message c'est que nous avons la possibilité de créer un personnage. Nous avons la possibilité d'inventer un personnage qui peut connaître du succès. Et cela commence par des éléments très simples. Parce que la société est d'abord visuelle. Et le premier élément sur lequel nous allons agir,
c'est notre physique. Il faut soigner son image, il faut soigner son physique, il faut soigner son corps pour avoir aussi la santé. Parce que tout le monde aime voir les personnes en bonne santé. Et une fois que nous l'avons fait, ça c'est le moment qui est, qui est la plus facile. Qui est le plus facile, c'est le moment qu'on peut faire facilement soigner notre physique, soigner notre corps. Et ensuite, il y a notre esprit qui est là. Il faut vraiment développer un esprit positif, un esprit de vainqueur, un esprit de succès, un esprit de réussite. Il faut le développer. Et ensuite, une fois que nous avons mis notre esprit en une bonne position, nous pouvons maintenant commencer à incarner le rôle que nous recherchons. Qu'est-ce que nous voulons que la société dise de nous? Qu'est-ce que nous voulons que l'humanité retienne de nous? Qu'est-ce que nous voulons devenir dans cette société? Nous pouvons maintenant euh, sélectionner un certain nombre de caractères, un certain nombre de comportements, un certain nombre d'habitudes, un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'améliorer notre personnalité. Et une fois que nous le faisons de façon continuelle, nous allons remarquer qu'à un moment donné, l'homme et le personnage feront un. C'est-à-dire que nous avons incarné un personnage pendant longtemps, ce personnage vainqueur, ce personnage héros, ce personnage de succès, ce personnage qui a de bonnes habitudes. Une fois que nous l'avons incarné pendant longtemps, ça sera une chose naturelle pour nous. Et du coup, l'homme et le personnage feront un. Ça ne sera plus de la simulation, ce ne sera plus un scénario, mais ça sera notre vie. Et c'est pour dire que dans la vie d'une personne, il y a plusieurs étapes, nous passons par différentes situations, mais nous avons toujours la possibilité de donner la meilleure version de nous-mêmes, de donner un personnage de succès, un personnage qui est un héros, un personnage qui peut impacter l'humanité de façon positive. Et cela passe simplement par le changement de notre état d'esprit, un ensemble d'éléments que nous allons apporter à notre vie, un ensemble d'éléments que nous allons faire au quotidien pour améliorer notre personnalité, notre caractère, nos comportements, notre façon de vivre, notre mode de vie, pour pouvoir vraiment impacter de façon positive l'humanité. Parce que, comme je le dis souvent dans mes exposés, nous sommes dans une lancée de rechercher un monde meilleur. Et bâtir un monde meilleur, ça passe forcément par des individus qui sont meilleurs. Et pour y arriver, nous devons incarner des personnages qui jouent des rôles vraiment de valeur. Merci, bonne journée.